Merci Mounir, j'ai même pas eu à t'arrêter. Pourtant, en tant que président, j'avais bien prévu de te laisser quelques minutes de plus. Tu avais au moins ce privilège-là. Une transition qu'Olivier va pas manquer de faire, puisque je te connais assez bien, puisque on est associés, donc je sais que tu vas pas manquer de faire une transition. C'est pour ça qu'on a la même chemise. Tiens, tu t'habillais comme moi ce matin. C'est effectivement vendre à l'international, ça sous-entend, vous l'avez compris, des adaptations individuelles pour chaque pays. Donc ça veut dire qu'on ne vend pas avec un seul site. Il faudra plusieurs sites, c'est autant de projets à faire. Et donc Olivier, je te laisse la parole, notamment sur cette thématique. C'est vrai que l'international, on va en parler. Enfin, je vais parler de plusieurs. Il y aura des sauts à droite et à gauche, mais moi j'ai un credo, c'est il faut avoir plusieurs boutiques sur Internet parce que pourquoi d'ailleurs, je vais pas tout de suite tout vous dire, mais on peut se poser la question, c'est pas un peu saugrenu ce que je raconte? Pourquoi est-ce que si ça passe tout seul, ça va pas aller du tout. Hein. Comment ça? Alors oui, la question c'est pourquoi avoir plusieurs boutiques quand on a un? Si, c'est normal, pardon, je suis déstabilisé par ma présentation, ça va mal. Multi-boutiques, plein de boutiques, différentes, un peu les mêmes, il y a plein de solutions. On va regarder un petit peu tout ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, vous avez une entreprise qui fait du commerce électronique. Qu'est-ce que c'est une entreprise qui fait du commerce électronique? C'est un site web. D'accord? Mais alors nous, on se tue à répéter à nos clients que un site web, ce n'est pas faire du commerce électronique. Un site web, c'est la façade de votre commerce électronique. Derrière, vous avez votre processus d'achat, votre gestion d'entreprise, votre gestion commerciale, vos fichiers clients, votre organisation logistique, votre marketing. Il y a énormément de choses. Et tout ça, en fait, qu'est-ce que vous en faites? Vous le mettez que dans un seul site. C'est dommage. Vous avez un pas de porte. Pourquoi est-ce que vous n'auriez pas plusieurs portes? À votre avis, qu'est-ce qui coûte le plus cher? Acheter le pas de porte ou avoir plusieurs portes? Une porte, ça coûte pas cher. Alors, les a priori, c'est que c'est compliqué d'avoir plusieurs boutiques, vous vous rendez pas compte, déjà j'ai du mal à en gérer une, alors s'il faut en plus que j'en gère beaucoup, c'est beaucoup de travail évidemment, et puis c'est cher. C'est sûr, ça doit forcément être cher. Déjà, vu ce que j'ai payé mon premier site, ça doit forcément être cher. Non, moi je vais vous dire que c'est simple, en tout cas beaucoup plus simple que ce que vous aviez imaginé. Ça peut être rapide. Il y a plein de solutions pour faire plusieurs boutiques à partir de votre boutique, parce que vous avez déjà beaucoup travaillé, autant rentabiliser le temps que vous avez passé sur votre boutique. Mais surtout, au-delà d'être cher, peu importe si c'est cher ou pas, l'essentiel, c'est de savoir combien ça va vous rapporter. Mais bon, en l'occurrence, c'est pas cher. À quoi ça sert déjà d'avoir plusieurs boutiques? Pourquoi est-ce qu'il vous faudrait plusieurs boutiques? Déjà parce que vous avez différents types de clients. Alors soit vous leur parlez le même langage, mais des fois ça va être un peu compliqué de leur parler le même langage. Les jeunes alcooliques ou les vieux retraités, je caricature évidemment, mais bon, parce qu'il y en a pour tout le monde, c'est bien. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Au-delà du même langage, ils n'ont pas les mêmes besoins. Quand ils vont partir en vacances, il y en a qui vont vouloir partir avec leur sac à dos, prendre un billet sec, et puis d'autres qui vont vouloir un voyage organisé beaucoup plus rassurant. Alors, est-ce que vous allez leur parler le même langage? Est-ce que sur votre site web, vous allez réussir à vendre correctement? Parce que c'est bien l'objectif, c'est vendre correctement. Ludovic parlait du 1% de taux de conversion sur un site. Eh bien, si on parle correctement à son client, si on est dans la bonne cible, eh bien, on va améliorer ce 1%. On va peut-être passer à 2, vous vous rendez compte, vous allez doubler votre chiffre d'affaires. Formidable. Donc, mieux répondre à leurs besoins. Deuxième objectif d'une multiboutique, c'est tout simplement faire une couverture. Aujourd'hui, c'est comme les réseaux de franchise dans le commerce traditionnel. À Rouen, je sais pas, il y a plusieurs magasins Célio. Je suis pas un fan du shopping, mais il y a certainement beaucoup de chaînes qui ont plusieurs magasins. Pourquoi est-ce qu'ils ont plusieurs magasins? Pour faire une couverture géographique. Eh bien, sur Internet, vous allez me dire, il n'y a pas de couverture géographique, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Mais j'ai des exemples à vous montrer que, en ayant deux fois la même boutique avec quelques petites différences très mineures, eh bien, on va arriver à avoir une meilleure couverture du marché et notamment la première page de Google. Être plusieurs fois sur la première page de Google avec plusieurs sites, c'est possible. Avec un seul site, eh bien, vous serez qu'une fois. Alors, on parle de l'international, évidemment. Pourquoi avoir plusieurs boutiques? Pour aller chercher des nouveaux marchés.
Aujourd'hui, c'est assez compliqué, voire très compliqué, enfin, je voudrais que Romain nous en parle, de se référencer correctement avec un seul site en plusieurs langues. Aujourd'hui, Google, il a quand même tendance à bien aimer qu'un site parle une seule langue. C'est beaucoup plus facile pour lui. Et d'ailleurs, quand vous allez lui déclarer dans les webmasters surtout de la langue du pays, eh bien, c'est pour le site en entier. Donc si vous avez un site en anglais, eh bien, il va être en anglais. Il va pas être à moitié en français, à moitié en anglais, à moitié en espagnol. Quand on change là, enfin bon, ça marche pas très bien. Donc un site, un pays, une culture, une langue. On parle d'un monde idéal, évidemment. Maintenant, si vous avez un site pour l'anglais, un site pour l'espagnol, un site pour le français, c'est déjà pas mal. Ensuite, on va avoir aussi des cibles très différentes, mais au-delà d'être très différentes, c'est des modes de distribution qui sont différents. Typiquement, on a des gens qui ont une activité de distribution grand public et derrière une activité de distribution grossiste. Alors, vous pouvez faire la même chose sur le même site, l'utilisateur se connecte, on l'identifie, on lui attribue les remises qui vont bien, les modes de paiement qui vont bien. Ok, c'est bien, mais derrière, c'est pas l'idéal, parce que ces gens-là ont des besoins différents. Il y en a un qui va se contenter de la petite visseuse qui fait tire-bouchon en même temps, et l'autre, il va lui falloir le marteau-piqueur. Les besoins ne sont pas les mêmes, les conseils à apporter ne sont pas les mêmes, ne serait-ce que le conditionnement n'est pas le même. Il y en a qui vont acheter des volumes, il y en a qui vont acheter des petits volumes, des gros volumes, des petits volumes. Donc tout ça, c'est très différent. Alors, avoir tout ça suffisamment différent sur un même site, encore une fois, c'est compliqué. Mais pourtant, derrière, c'est les mêmes produits, c'est la même logistique, c'est la même entreprise, c'est le même service commercial. Bon, après, là, ça fonctionne exactement de la même façon. Alors, comment est-ce qu'on fait tout ça ? Eh bien, aujourd'hui, comme il y a des systèmes de e-commerce qui sont multilingues, comme le disait Mounir, eh bien, il y a des systèmes e-commerce qui sont multi-boutiques. C'est-à-dire qu'à partir de votre tableau de bord de gestion, de votre back-office, de votre interface d'administration, peu importe comment vous allez l'appeler, enfin, comment votre prestataire l'appelle, vous allez avoir plusieurs gestions de boutiques, avec un catalogue commun ou plusieurs catalogues, mais en tout cas, c'est au même endroit que vous allez gérer l'ensemble. Et forcément, c'est beaucoup plus simple pour vous, et ça simplifie très grandement la gestion de tout ça. Et une fois que vous allez interfacer votre solution e-commerce avec votre entreprise, avec le logisticien, avec les systèmes de paiement, avec les systèmes d'expédition, avec votre comptabilité, eh bien, ça sera fait pour une boutique, ça sera fait pour 2, pour 10, allez, soyons fous, pour 100 boutiques s'il le faut. Ce n'est pas vraiment un problème. Encore une des raisons de se lancer dans le e-commerce avec plusieurs boutiques, c'est pour s'auto-concurrencer. Vous avez des concurrents forcément. Je ne vais pas dire si vous n'en avez pas, vous avez de la chance. Je dirais que vous n'avez plutôt pas de chance si vous n'en avez pas, parce que c'est qu'il n'y a pas de marché. Si vous avez 5 concurrents, s'il y en a un 6e qui arrive, il vaut mieux que ce soit vous-même. Donc aujourd'hui, c'est très facile de créer une boutique concurrente et de s'auto-concurrencer sur un marché. Ça ne vous coûtera pas beaucoup plus cher. Après, hors les systèmes de multi-boutiques, on a d'autres possibilités de créer des boutiques, sans que ce soit sa boutique à soi, mais de façon à utiliser d'autres boutiques. En gros, vous allez pouvoir aller chercher les acheteurs où ils sont sur le marché. Et sur le marché, il y a des gens qui revendent des clients. C'est assez étonnant, mais en fait, faut bien se rappeler que les gros, ils ont le même problème que vous petits. Ils ont aussi des taux de conversion qui sont 1%, 2%, allez, Amazon, je sais pas, ils doivent être à 5% peut-être. Enfin, mais en gros, ça veut dire que sur un visiteur, il y en a entre 95 et 99 qui s'en vont. Alors ces gens-là, ils se sont dit, eh bien, moi, ces visiteurs-là, je vais essayer de les revendre à d'autres. Comme ça, si je peux gagner un petit peu d'argent sur ceux qui n'achètent pas chez moi, en plus, ça sera pas mal. Et c'est ce qu'ils ont monté, ils ont monté des systèmes de marketplace. C'est-à-dire que vous allez mettre vos produits chez eux. On va voir cet après-midi comment ça fonctionne un peu plus en détail avec Rue du Commerce. Mais le principe, encore une fois, c'est que c'est très simple. Vous exportez votre catalogue, vous avez toujours votre catalogue principal.
votre fichier produit et vous l'exportez et vous allez l'envoyer chez ces gens-là qui, eux, vont s'occuper d'afficher et de vendre les produits et de vous informer quand vos produits sont vendus. Et tous les gros font ça maintenant, hein. Enfin, vraiment très très peu qui font pas ça. D'ailleurs, c'est dans la même démarche qu'ils faisaient de la publicité à un moment. Je ne sais plus si c'était chez Rue du Commerce ou Rue du Commerce, je crois. Il y avait des publicités en bas et moi je trouvais ça complètement idiot de mettre des publicités en bas. Et en fait, sauf qu'ils ont toujours cette problématique de recherche de rentabilité et donc ils revendent une partie de leurs visiteurs et du trafic acheté. Combien ça coûte de mettre en place ces solutions-là? C'est très peu cher. Soit vous exportez directement les catalogues à partir de votre logiciel, ça vous coûte entre guillemets aucun frais fixe. Et après, ce ne sont que des commissions sur les ventes. Soit vous prenez des petits abonnements. Il y a des logiciels qui font ça très bien. Commence à une trentaine d'euros. Et puis, ça permet de gérer votre catalogue et de l'injecter dans les guides d'achat. Encore une autre solution qui vient de sortir, c'est Clicker. C'est sorti en fait la semaine dernière, donc c'est tout récent. Et c'est un petit système très très simple encore, mais qui a pour objectif de donner de la visibilité à des mini-gammes de produits, à des sous-gammes de produits en utilisant des noms de domaine en fait, tout simplement. Vous achetez un nom de domaine et sur ce nom de domaine, vous mettez un ensemble de produits. Alors là, il y a des exemples. Voilà, casquette publicitaire, clé USB publicitaire, high-tech publicitaire. Je suis sûr que ça sonne à quelqu'un, mais c'est le hasard. Jeux publicitaires, maroquinerie publicitaire, tout ça pour, un, favoriser le référencement, deux, effectuer de la couverture, et puis trois, essayer de se ramener des clients au travers de tout ça. Alors voilà, multicommerçant, c'est bon, vous êtes prêts? Vous vous sentez chaud pour y aller? Il faut y aller. Il y a plein de solutions, n'hésitez pas à venir nous voir, on va pouvoir en discuter. J'avais quelques exemples à vous montrer. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une boutique qui était installée en fait deux fois. Je vous montre les deux. Vous avez vu la différence? Attends, je vous le refais parce que vous n'avez pas vu. Une boutique, deuxième boutique. C'est une boutique qui est sur 42 sorts, c'est un client, et en fait, il vend deux fois la même chose, avec deux boutiques différentes. Et il est deux fois sur la première page d'accueil de Google. Et il fait deux fois son chiffre d'affaires. Voilà. En gros, il fait deux fois son chiffre d'affaires. Alors en fait, en réalité, il y en a qui fait un tout petit peu moins. Mais c'est assez étonnant. Nous, ça nous a stupéfait. Faire à ce point-là la même boutique, c'était vraiment très très étonnant. Donc là, on est vraiment sur une stratégie de couverture. Il y en a un qui sort bien en AdWords, il y en a un qui sort bien en référencement naturel, et voilà. Donc, il clique sur un bouton, et on fait dupliquer la boutique et on change un petit peu. Vous voulez que je vous remonte? Ouais. Hop là. Des fois, il a changé le bandeau, par exemple, mais là, il a le même bandeau. Oui, il y a un accès pro. Il a mis un accès pro, effectivement. Et puis, enfin, un autre exemple, mais qui d'ailleurs qui va témoigner, puisque c'est Marc qui est là, qui a aussi fait du multiboutique, mais lui sur un autre esprit, sur tout un ensemble de produits qui ont un rapport, puisque c'est un petit peu en rapport avec la matière, le feutre, mais l'utilisation est totalement différente. La cible client est pas la même. C'est des gens qui n'ont absolument rien à voir entre eux. Et donc, il y a des boutiques. Alors, ça, c'est tampon à clé, vous savez, les trucs sur les clarinettes. C'est ça, hein. Humifeutre, c'est pour le jardinage. Après la pluie, c'est pour faire des chapeaux. Tapis de poker, ça va, c'est dans le nom. Et puis tendance feutre, enfin, et le dernier, c'est Feutrine Express. Et puis il y en a encore d'autres en préparation, semblerait-il. Donc Marc va pouvoir nous dire tout ça. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné un petit peu envie d'aller vers le multiboutique et de vous ouvrir à d'autres horizons. Il y a des exemples qui montrent que ça marche. Et il faut y aller, quoi.